Vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs. Vous êtes une bande de menteurs. Les Républicains, vous êtes des menteurs. Nicolas Sarkozy, la situation de la sécurité était bien meilleure. Un peu de respect, s'il vous plaît, à l'heure du brunch. Vu comment Jean-Luc Mélenchon parle des policiers, vu comment vous insultez les policiers, supprimez des postes, comment vous les traitez, franchement, vous avez du culot. Nous, on leur regarde dans les yeux, on leur dit la vérité. Vous leur mentez. Vous regardez dans les yeux, vous leur crachez dessus. Vous dites que les autres, c'est des anti-flics, mais vous supprimez des postes de fonctionnaires de police. Vous devriez avoir honte. Et à un moment, il faudrait vous regarder un peu vos pompes et vous dire qu'est-ce que vous avez fait de mal pour la police dans ce pays. Moi, j'aimerais bien chez vous, en interne, de vous dire à quel point vous avez détruit la fonction. La sécurité. Un petit peu les positions des mêmes. La vidéo démarre avec Guiraud qui ne s'enflamme pas, mais observe froidement son adversaire. Il laisse Nasrou formuler ses positions, puis apparaît, déterminé et serein, prêt à exposer les failles du discours adverse. Il adopte une posture de calme rationalité face à une droite agressive et théâtrale. C'est que tout ce qui a un uniforme est pris pour cible, et ça c'est absolument dramatique, tout ce qui incarne l'autorité de l'État, alors là bien sûr avec une agression violente, et les policiers ont eu raison naturellement de se défendre, et nous avec Valérie Pécresse on défend un principe simple, une police municipale obligatoire dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants, et armée. Et effectivement les élus locaux qui refusent aujourd'hui, c'est le cas d'un certain nombre. Vous à la région, vous aidez certaines villes justement Nous avons avec Valérie Pécresse concernant la police financé plus de 300 communes dans l'équipement des polices municipales, Dès cette première partie, on sent que l'enjeu pour Guiraud est de démontrer la sécurité, ce n'est pas de la communication, c'est des preuves et des choix politiques cohérents. Il ne hausse jamais le ton, mais sa force réside dans sa précision. Il se positionne comme le porteur de vérité, non comme agressé. Le contraste entre posture maîtrisée et précipitation adverse est déjà flagrant. Ah, cet instant magique où tout le monde pense que c'est le coup d'envoi. Mais non, Guiraud attend, cool comme un chat. Il regarde Nasrou gesticuler sans bouger un cil. C'est un peu le type qui attend que le ketchup déborde de ta main pour te passer une lingette. L'autre parle, et toi tu te dis « Allez, laisse-le finir, je savoure ». C'est vraiment le moment où on se dit que Guiraud pourrait gagner même s'il arrêtait de parler. Voilà pour le style. Et malheureusement, il y a des élus, souvent de gauche, qui refusent de le faire parce qu'ils considèrent que, comme on vient d'entendre à l'instant... C'est encore le cas aujourd'hui, même à gauche. Mais on vient d'entendre à l'instant M. Guiraud nous expliquer qu'il y a trop d'armes en circulation dans notre pays, donc il faut désarmer la police. Et en tout cas, il ne faut pas confier des policiers. Vous avez dit qu'il y a trop d'armes en circulation dans notre pays en répondant à la question sur l'armement des polices municipales. Donc qu'il fallait désarmer la police là. Et bien moi je dis qu'il faut armer la police. Vous mentez aux gens. Moi je vous dis qu'il faut armer la police municipale. Et vous dites qu'il ne faut pas armer la police municipale. Pourquoi vous mentez aux gens? Aujourd'hui, c'est quoi votre intérêt de prendre une phrase que j'ai jamais dit? Monsieur Guiraud, vous avez dit qu'il y a trop d'armes en circulation et donc il ne faut pas armer la police municipale. C'est ce que vous avez dit. Parce que je suis contre l'existence d'une police municipale. Ça peut peut-être que c'est rentré dans une oreille, que c'est sorti dans l'autre. Je suis pour une police nationale. Vous avez des discours. Guiraud permet à Nasrou de présenter ses accusations, puis il recadre la situation en insistant sur la vérité des propos rapportés. Il détecte immédiatement une fausse attribution de position, l'accusation selon laquelle LFI souhaite désarmer la police. En évitant les mots crus, Guiraud met en avant la responsabilité factuelle, vous péchez par inexactitude, telle est sa stratégie. Il cherche à réduire Nasrou à ses faits, refusant la qualification grossière. Il fait ainsi émerger la question de la véracité et de la rationalité. Il déstabilise sans décoller du sol. Et ça marche. C'est le moment où Nasrou pose une mine politique, mais Guiraud vient avec sa truelle pour la déterrer. On dirait un dentiste qui fait craquer, désolé, c'est une fausse couronne. Et bim, Nasrou se cherche dans le vide. Il accuse, Guiraud corrige. Comme quand un enfant dit « tu m'as dit que je pouvais » et toi tu réponds « non, je n'ai jamais dit ça ». Ce cran de moi en étourdissement pour l'adversaire et on enchaîne. Très anti-flic à la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon, et je suis désolé de dire que c'est irresponsable parce qu'aujourd'hui tout ce qui a un uniforme est pris pour cible et il y a des élus locaux, je suis désolé de le dire, qui refusent de protéger leurs agents. C'est le cas de la ville de Paris. À la ville de Paris, Madame Hidalgo, qui a fini par mettre en place une police municipale parce que la loi l'y a contraint, refuse d'armer cette police municipale. C'est irresponsable. Je vais aller plus loin. Il faut qu'il n'y ait plus de classement sans suite. À chaque fois qu'il y a une plainte qui vise effectivement un acte ou quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique, un policier, un gendarme, un pompier, un professeur est pris pour cible, il faut qu'il y ait une peine incompressible, c'est ce que veut Valérie Pécresse, d'1 an de prison ferme pour tous ces actes-là. Ça commence à l'insulte, à la menace, à l'agression, jusqu'effectivement à la... David Guiraud, je laisse répondre. Nasrou évoque une posture anti-flic, affirmant que LFI méprise les forces de l'ordre. Guiraud saisit cette occasion pour inverser l'accusation. Si on parle vraiment de sécurité, parlons chiffres. Gonflé quoi. Vous la droite vous êtes gonflé. Parce que le quinquennat Sarkozy c'est 10 000 postes de fonctionnaires de police en moins. Vous êtes faux. Ils étaient beaucoup mieux équipés. Vous êtes faux. Et les indicateurs de sécurité étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Les indicateurs de sécurité étaient bien meilleurs qu'aujourd'hui. Vous êtes vraiment culotté de dire aux gens qui sont anti-flics alors que vous avez supprimé des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires de police. J'en ai rien à faire. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez détruit la fonction publique. Il sort alors l'argument coup de poing, la suppression de 10 000 postes policiers.
Ce retournement rhétorique est redoutable. Au lieu d'un simple démenti, il adresse une pierre directement dans le jardin adverse. En mêlant idéologie et bilan réel, il montre que le discours d'opposition peut se faire à vide quand celui qui compte agit avec des actes quantifiables. La stratégie de Guiraud devient limpide, l'action parle plus fort que les slogans. Là, c'est comme si Nasrou criait que vous êtes anti-flic et Guiraud répondait en brandissant un acte taché d'encre fiscale, on a supprimé 10 000 postes. Silence. Le genre de moment où on sent Nasrou chercher sa phrase dans le vide et en ressort une sempiternelle rengaine. Moment gênant où l'on se demande si quelqu'un va proposer un café pour détendre l'atmosphère. Mais non, Guiraud garde son sérieux. Et le mur moral de la réalité vient de s'écraser sur la vitrine du slogan. Punchline non prononcée, mais éclatante. Maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'on est, nous, la situation de la sécurité n'était pas la même. Elle est vraiment osée. Vous voulez supprimer la BAC? Développez, je vous en prie, David Guiraud. Moi, je suis pour qu'il y ait une police nationale dans ce pays, qui ait les moyens de bien faire ces choses. Mais vous manifestez contre la police, monsieur Guiraud. Oui, je suis parfois... Vous manifestez contre la police. Eh ben oui, le service public a le droit d'être questionné. Nasrou tente une attaque en disant que Guiraud manifesterait contre la police. Guiraud assume, mais avec intelligence, il approprie l'accusation pour la déconstruire, tout en proposant une vision alternative. C'est une tactique de retournement maîtrisée, ne pas se défendre, mais s'approprier la critique. En même temps, il met en avant l'importance de la formation et des moyens, détournant la polémique vers un débat de fond. On observe un shift idéologique, d'un affrontement sur l'image, Guiraud engrange la réflexion structurelle. Le contraste entre posture et contenu devient encore plus net. Le moment où Guiraud répond oui, je manifeste avec cette nonchalance pleine de provocation, c'est tout simplement magnifique. C'est comme quand ton gamin répond oui, j'ai cassé le vase avec un sourire moqueur et toi tu plisses les yeux. Et là, tu ne sais pas si tu lui en veux ou si tu ris. Chez nous, on appelle ça un chaos moral tout en finesse. Et Madrid n'a rien vu venir. Moi, je suis pas d'accord avec la manière dont c'est fait. Quand les policiers sont venus se plaindre de leurs conditions de travail. Oui, monsieur, moi j'exige que la police elle soit au top niveau et qu'on lui donne les moyens pour ça. Maintenant, si vous êtes pour armer des policiers municipaux, c'est pas ce que dit monsieur qui peuvent avoir une arme en à peine quelques mois, alors que quand vous êtes aide-soignant pour changer des couches, il vous faut 6 ou 7 mois de formation. Si vous êtes pour réduire le temps de formation de la police, si vous êtes pour faire en sorte que les policiers, ça soit des policiers low cost, que ça soit des policiers mal formés, que ça soit des policiers qui n'aient pas les moyens du côté des anti-flics. Je ne suis pas d'accord. Et les anti-flics, c'est vous qui avez supprimé 10 000 postes de fonctionnaires de police. Vous êtes les plus gros anti-flics et les plus gros faux de ce pays. Et au moins les autres ont une petite tolérance. Mais vous êtes des faux. Vous demandez le respect, même si c'est pas votre marque de fabrique. Dans le dernier round, la tension monte avec des invectives comme menteur, faux. Guiraud ne capitule pas, mais transforme l'insulte en démonstration d'intégrité opposée à une posture opportuniste. Il lâche plus un constat qu'une réplique, là où la droite monte l'émotion, lui s'en tient à la logique et aux implications concrètes. Il conclut implicitement que le spectacle est pour ceux qui ne veulent pas voir la réalité. Cette supériorité morale tacite renverse même l'insulte en signe de démarcation stratégique. Le bouquet final, Nasrou sort l'artillerie lourde des insultes, mais Guiraud, impassible, laisse passer. C'est comme si quelqu'un te lançait un ketchup chaud et toi tu te contentes de sourire en te disant déjà que tu parles mal, mais en plus t'es bavard. Il ne répond pas aux attaques, il les transcende. Et soudain, l'insulte se transforme en bisou qu'il renvoie à l'envoyeur. Pure classe. Et le public, il applaudit dans sa tête. Vous êtes des menteurs. S'il vous plaît. Vous êtes des menteurs. Je vous le redis, vous êtes une bande de Nicolas menteurs. Sarkozy, Les Républicains, vous êtes des menteurs. Nicolas Sarkozy, la situation de la sécurité était bien meilleure. Un peu de respect, s'il vous plaît, à l'heure du brunch. Vu comment Vous êtes Jean-Luc des Mélenchon parle des S'il vous plaît. policiers, vu comment vous insultez les Vous avez policiers, supprimé des postes vu de comment vous les fonctionnaires de traitez, police. franchement vous avez du culot. Ben nous, on David leur regarde dans Corcero. les yeux, on leur dit la David vérité. Corcero. Vous leur mentez. Vous leur regardez dans les yeux, vous leur dites que crachez les autres- dessus. Vous dites que les David autres- vous dites que Corcero. les autres, c'est des Non, mais vous anti-flics, inquiétez mais pas, vous je supprimez vais des postes de fonctionnaires de police. Vous devriez avoir honte. David Et à un Corcero. moment, il faudrait vous regarder un peu vos pompes et vous dire qu'est-ce que vous avez fait de On mal entend pour la toutes police les dans ce pays. oppositions, Moi, effectivement. j'aimerais bien un C'est moment triplé, que si vous je puis ayez ce dire, débat notamment sur le chez débat vous, en interne, de vous dire à quel point concernant vous avez détruit la fonction. la sécurité. Vous devez avoir On entend un honte petit de peu vous les des positions policiers. d'Emmanuel Macron. David Guiraud vient de démontrer que dans un débat, la stratégie n'est pas de crier le plus fort, mais de rester clair, factuel et lucide. Il ne s'est pas contenté de répondre, il a inversé, construit, démontré. Quand la droite vend des slogans, lui apporte des preuves. Maintenant, à vous, en commentaire, dites-moi, selon vous, à quel moment Guiraud a remporté le débat ? Abonnez-vous si vous appréciez la rhétorique incisive et la vérité des chiffres. Partagez la vidéo, plus on est nombreux à vouloir du fond, moins les slogans règnent.